Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous entamons le Triduum pascal. Ce jeudi, le jeudi saint, nous célébrons et accueillons avec gratitude deux grands mystères, deux dons très précieux du Seigneur à son Église et donc à chacun de nous, puisque l'Église, c'est la famille des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire vous et moi. Ces deux dons très précieux, ce sont l'Eucharistie et le sacerdoce. Je voudrais nous proposer dans cette méditation d'approcher le mystère de l'Eucharistie par la porte de l'amour qui se donne et se livre jusqu'au bout. Je dis bien approcher. J'emploie le verbe approcher le mystère de l'Eucharistie et pas le verbe saisir. Nous allons essayer de contempler ce mystère, de nous laisser saisir par sa beauté et non pas essayer de le comprendre par notre raison. Le propre du mystère, surtout quand il a trait à Dieu, il me semble, c'est d'être insaisissable, d'être inépuisable. Notre raison peut y comprendre quelque chose, mais elle ne peut l'épuiser. L'évangile de ce jour, qui relate le lavement des pieds au cours du dernier repas pascal de Jésus, commence ainsi. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce récit, qui évidemment renvoie au contexte eucharistique, nous conduit à comprendre l'Eucharistie comme une invention de l'amour de Jésus qui, parce qu'ayant décidé d'aller jusqu'au bout de son amour pour les siens, trouva le moyen de continuer à rester présent parmi eux tout en étant physiquement absent. Aujourd'hui, je veux dire, de nos jours, beaucoup de technologies nous aident à comprendre un peu mieux le miracle de l'Eucharistie, qui est tout simplement le miracle d'un absent qui veut rester présent au milieu de ceux qu'il aime. Un père de famille qui part, par exemple, pour des raisons professionnelles, à l'autre bout du monde, peut, tout en étant absent, continuer à rester d'une certaine façon présent auprès de sa femme, de ses enfants, de sa famille, de ses amis, à travers les outils de télécommunication et en particulier les applications de vidéocommunication telles Skype, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, FaceTime, etc. Et d'ailleurs, ce temps de long confinement que nous vivons, nous a montré combien peuvent être utiles et bienfaisants tous ces outils de télécommunication et de vidéocommunication. Ce miracle, Jésus l'a réalisé à la perfection il y a plus de 2000 ans, pour nous. Il était à la veille de sa mort violente, que nous célébrerons d'ailleurs le vendredi saint, demain. L'atmosphère était grave à table. Au cours du repas du soir, il prend du pain ordinaire, utilisé dans le repas pascal juif. Il dit la bénédiction et le donne à ses disciples en disant « Ce pain que
que vous allez manger, c'est mon corps qui est livré pour que vous ayez la vie. Il n'a pas dit « ceci ressemble à mon corps ». Ceci est comme mon corps. Il a dit « ceci, c'est mon corps qui est livré pour vous ». Quand ils ont fini de manger ce pain, corps de Jésus, il prend une coupe remplie de vin tiré du fruit de la vigne, dit la prière de bénédiction, et la leur donna en disant « Ce vin qui est dans cette coupe, c'est mon propre sang qui va être versé pour que vous entriez dans une nouvelle alliance d'amour avec Dieu. » Et là encore, il n'a pas dit « c'est comme mon sang, cela ressemble à mon sang ». Il a dit « c'est mon sang ». Et il ajoute à la fin « faites cela en mémoire de moi ». C'est-à-dire, je vous demande de continuer à me rendre présent à travers ce geste et ces paroles. Parce que je veux continuer à être présent parmi ceux que j'aime, c'est-à-dire mes disciples, c'est-à-dire aujourd'hui, vous et moi, la communauté des croyants, la famille des disciples de Jésus, l'Église. Le corps et le sang de quelqu'un, c'est cette personne elle-même. Le corps et le sang de Jésus, c'est bien Jésus lui-même. Et chaque fois qu'au cours d'une messe, le prêtre répète ce geste et ces paroles, eh bien, c'est Jésus lui-même qui se rend réellement présent au milieu de ses amis. Ici, sa présence n'est pas virtuelle, comme dans le cas des réseaux sociaux. Sa présence est réelle. Et c'est là que réside tout le mystère de l'Eucharistie. Comment Jésus peut-il se rendre réellement présent sous les apparences d'un morceau de pain et d'un peu de vin, juste parce qu'un prêtre, en obéissance à la volonté de Jésus, a posé les mêmes gestes et a prononcé les mêmes paroles multiséculaires de Jésus. Nous savons le pourquoi, mais le comment, non, nous échappe. Chers amis, aujourd'hui, je nous propose de laisser le mystère de l'Eucharistie intact, de l'accueillir tel qu'il est, à la fois beau et insaisissable, sublime et mystérieux. La tentation de l'homme, surtout de l'homme moderne, face au mystère qui le dépasse, face au mystère qui résiste à sa petite raison, c'est ou de le nier en le ridiculisant, ou de tenter de le saisir en le réduisant, en le ramenant au raisonnable et au rationnel. Le mystère de l'Eucharistie ne s'adresse pas d'abord à la raison, il s'adresse au cœur. Il ne demande pas à être épuisé par la compréhension rationnelle, il demande à être accueilli dans la foi et dans l'amour. Rappelons ici le secret du renard au Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le renard dit au Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Oui, l'essentiel très souvent ne réside pas dans les apparences, mais au-delà des apparences, sous les apparences. On sait que tout amour vrai porte quelque chose de fou en lui. L'Eucharistie, c'est ce quelque chose de fou dans l'amour de Dieu. J'avoue qu'il m'est déjà arrivé souvent, après avoir prononcé les paroles de consécration sur le pain et le vin, d'être pris par l'incrédulité émerveillée de l'enfant qui tient dans ses mains un cadeau dont la valeur affective, dont la beauté l'écrase. Il ouvre grand les yeux. Doit-il croire que ce cadeau qu'il tient en ses mains est réel ou est-ce un rêve?
Chers amis, disons tout simplement à Jésus, merci. Merci pour cette invention merveilleuse de son amour, par laquelle il continue d'être vivant au milieu de nous jusqu'à la fin des temps. Demandons-lui la grâce de l'émerveillement face au mystère de l'Eucharistie. Malgré parfois nos doutes, nos négligences, notre désinvolture, lorsque nous approchons de la table sainte sans préparation, sans toute la conscience qu'il faut pour pénétrer dans cette Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le mystère de l'amour qui se donne jusqu'au bout. Puissions-nous, chaque fois que nous recevons Jésus dans la communion eucharistique, recevoir un peu de force pour nous émerveiller dans la vie, pour nous émerveiller dans la création de Dieu, pour nous émerveiller sur le chemin de l'amour gratuit des autres. Amen. Dieu vous bénisse.